tous, je suis Julie du blog Ateliers Villa et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler formation de modélisme et patron de couture. Donc voilà, je vous avais déjà parlé lors de mon dernier épisode de podcast du fait que j'avais suivi la formation de modélisme de Marie-Émilienne Violet qui se cache derrière la marque I Am Patterns, donc qui propose une formation de modélisme sous 18 jours. Donc c'est vraiment une formation passionnante. Donc j'ai déjà suivi la première partie de cette formation, donc les premiers 9 jours de cette formation au mois de septembre. Et donc pour vous en dire un peu plus sur la formation, en fait donc les 9 premiers jours sont consacrés à la jupe de base. C'est-à-dire qu'on va établir, donc chacune des participantes, on est un peu moins de 10, je crois que notre formation on était 7, mais ça dépend, donc en tout cas on est moins de 10 dans une salle de cours. Donc dans un petit village de Noyer-sur-Serein, en Bourgogne. Donc c'est vraiment un petit village hors du temps, vraiment, enfin on fait tout à pied. En fait on loue des maisons, enfin des chambres dans les maisons juste à côté de la formation, qui se trouve dans une ancienne école, donc c'est vraiment sympa. On fait tout à pied, on se consacre à 100% à notre passion pendant ces 9 jours, c'est vraiment passionnant, on échange énormément avec les autres participantes aussi. On est chacune là pour des raisons différentes. Mais c'est vraiment passionnant de partager sa passion et de parler couture toute la journée et toute la nuit. Voilà, pour cette formation en fait, donc la première semaine est consacrée à la jupe de base, c'est-à-dire qu'en fait on travaille pour réaliser un carton comme ceci. Donc c'est un carton où on peut donc remettre notre jupe de base avec exactement les mensurations. Donc là c'est hors marge de couture. Donc avec les pinces qui vont exactement où il faut, la courbure de côté qui épouse vraiment nos formes. Donc c'est une jupe de base donc, qui est droite. Donc on a un devant et un dos. La jupe est droite et en fait c'est la base qui permet de réaliser toutes les modifications qu'on veut pour arriver à la jupe que l'on veut. Donc la jupe de base en fait c'est pas une empreinte du corps, il y a quand même un tout petit peu d'aisance. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment partir de cette base et créer facilement d'autres jupes. Donc on s'est amusé pendant cette semaine à créer différentes jupes. Donc au tout début de la semaine, on nous demande un peu de dessiner toutes les jupes qui nous feraient plaisir de créer. Donc on en choisit une, et puis donc une fois qu'on a fini notre toile, donc même plusieurs toiles pour arriver vraiment à ce patron de base qui nous va parfaitement, on repart de ce patron de base et on crée des modifications. Donc par exemple des plis, des poches, des découpes, des pans, des doublures, des ceintures, des enformes. Vraiment exactement comment on veut que notre jupe soit. Donc on échange bien sûr avec Marie-Émilienne. Donc tous les matins on a un cours vraiment en présentiel avec Marie-Émilienne sur toutes les techniques. Vraiment on repart avec un classeur énorme et énormément d'informations sur vraiment technique sur comment faire exactement. À la fin de la semaine on sait comment utiliser un calque, on sait comment utiliser un poinçon. J'ai découvert, c'était la première fois que j'utilisais le papier carbone. Une découverte vraiment pour les toiles, c'est vraiment parfait, enfin, c'est hyper pratique. Donc les petites roulettes, etc. Enfin vraiment pas mal de petites choses et vous insérez certainement des petits montages donc, que j'ai pu tourner pendant cette formation en septembre. Donc voilà. Donc on crée vraiment notre patron qui nous amuse et puis en parlant avec Marie-Émilienne, elle m'a proposé en fait de créer un patron en partenariat donc avec elle. C'est-à-dire que le patron que je me suis amusée à faire pendant cette formation, en fait on l'a décliné en vrai patron de couture qui sort ces prochains jours, donc qui est même déjà peut-être sorti. Donc c'est le patron I Am Julie, donc de la marque I Am Pattern, enfin un partenariat avec la marque I Am Pattern. Donc c'est vraiment, je suis super contente, enfin voilà, c'était de partir d'une envie, de vraiment ce qui me manquait dans ma garde-robe, ce qui me ressemble. De pouvoir créer un patron et qu'il puisse sortir et que vous puissiez vous l'approprier à votre tour, c'est vraiment génial. Enfin voilà, j'ai trop hâte de voir les différentes versions. Enfin moi déjà je me suis amusée, je vais vous les montrer juste après. Je me suis amusée à vraiment m'amuser avec ce patron qui est déclinable. Vraiment donc c'est une jupe, puisque c'était la première semaine de formation et basée sur la jupe. Donc c'est une jupe à l'esprit portefeuille parce que vraiment j'adore cette coupe, enfin, voilà, un peu comme la robe que j'ai là, enfin tout ce qui est portefeuille, moi je trouve que ça me va bien, ça me ressemble et c'est ce que j'aime porter vraiment au quotidien. Cette jupe est déclinable donc en 2 longueurs, en version courte et en version genou, donc presque midi.
Et puis elle est, donc il y a également deux versions possibles, soit boutonnée, soit avec un lien sur le côté. Donc on peut voir déjà une première version qui se trouve juste ici à côté de moi. Donc c'est la version midi, donc elle est longueur genou. Elle est boutonnée, donc elle a 8 petits boutons, elle a une ceinture droite de 3,5 cm. Attention, je sais tout parce que effectivement chaque détail compte. Le pan se chevauche d'une vingtaine de centimètres en fonction de votre taille. Il y a des plis sur le côté, juste ici et juste ici. Donc ce sont des plis pour créer de l'aisance, c'est pas une jupe qui va être moulante, vraiment je voulais être à l'aise dedans. Donc on a un pli de, je crois, 3 cm, 6 cm de chaque côté. Une courbe qui épouse les formes sur le côté et à l'arrière également on retrouve deux plis qui forment voilà, un petit volume qui est plutôt sympa. Donc ça c'est ma première version en noir, mais je vais tout de suite vous montrer d'autres versions parce que c'est vrai que dès que j'ai dessiné en fait sur mon petit calepin cette jupe, j'ai tout de suite voulu la décliner en plusieurs versions. Enfin c'est ce que j'aime en fait, que d'un patron on puisse avoir différentes versions, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Donc je vous montre tout de suite une autre version qui est celle-ci, voilà. Donc cette fois-ci version avec des nœuds, enfin un lien sur le côté, donc toujours cette forme cache-cœur. Et en fait on a cette diagonale, c'est-à-dire qu'en fait au départ on a ça part droit et ensuite on a cette diagonale que je voulais vraiment créer qui permet en fait d'avoir un petit jeu sur l'avant comme ceci, quand les pans se croisent, que je trouve vraiment sympa. Donc là on a un crêpe polyester, il me semble, ou crêpe viscose de chez Pretty Mercery. Le tissu est magnifique, enfin vraiment. Ce sont des fleurs blanches sur fond un peu ocre moutarde. Le tissu ne se froisse pas, il est d'une douceur à tomber, enfin une merveille, vraiment. Donc fan de cette version aussi. Et donc pour vous en montrer un peu plus sur les finitions de ce patron, parce que c'est bien aussi ça qu'il s'agit. Donc on a donc la partie qui se croise, donc deux versions, boutonnée ou avec un lien. J'avoue que j'arrive pas à choisir, hein. Vraiment ça dépend des tissus. Dans un tissu très sobre comme ça, je trouve que le côté boutonné est hyper chic. Donc c'est pour ça que cette version noire qui est également en crêpe polyviscose de chez Pretty Mercery et les boutons également dorés et noirs viennent de chez Pretty Mercery. Donc cette version là je trouve que voilà, les boutons lui vont super bien. Et pour ce côté un peu plus bohème, j'avais envie d'une version voilà, fleurie. Et donc pour vous montrer, donc, on a une ceinture, on a une parmenture sur le devant pour vraiment finir correctement le premier pan. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, on a le premier pan qui est fini. Et également le bas est fini avec, je vais me rapprocher un petit peu peut-être, avec une parmenture. Voilà. C'est vraiment la façon, je trouve, pour avoir la plus jolie finition. C'est-à-dire que avec des tissus fluides, mais surtout avec des tissus un petit peu épais pour l'hiver, le fait d'avoir une parmenture et de pouvoir faire un point à la main pour maintenir cette parmenture permet de ne pas avoir de ligne d'ourlet sur le bas. Et c'est quand même beaucoup plus joli, voilà, de ne pas du tout avoir de piqûres sur le bas de la robe. Ça, voilà, je trouve que ça fait plus chic. Bon, après voilà, bien sûr vous pouvez modifier le patron comme vous le sentez. Donc voilà ma version un peu bohème. Donc on retrouve toujours ces plis. Voilà, là on a un petit pli sur l'avant et sur le dos également on a deux plis. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais on a les deux plis qui sont juste ici. Pareil, il y a eu plusieurs modifications pour vraiment placer les plis comme il faut, c'est-à-dire pas pour nous grossir on va dire, surtout que les hanches on n'a pas forcément envie de les mettre encore plus en valeur, mais vraiment ça tombe juste où il faut pour pouvoir avoir du volume sans créer trop de volume. On se sent bien dedans. Donc cette version là, enfin bohème, je la vois très bien, soit avec des baskets, soit avec des bottes, avec un gros pull, ou même au printemps, elle sera parfaite aussi avec un petit débardeur et des sandales. Enfin voilà, vraiment cette jupe j'ai envie qu'elle traverse un peu les saisons. En version automne-hiver dans des tissus un petit peu plus épais, mais également dans des tissus vraiment plus fluides. Ça reste une jupe portefeuille avec cette originalité de découpe sur le devant. Une jupe portefeuille qui est vraiment adaptable. Donc ça c'est mes deux versions longues, même si celle-là vous la voyez pas beaucoup, mais on la verrait sur les photos que je vous montrerai. Ensuite on passe à la version courte.
Et celle-ci, je l'adore, vraiment, je suis fan de cette version. Donc c'est une version qui est courte, comme vous voyez. Pour ma taille, elle fait 45 cm de hauteur, sans les 3,5 cm de ceinture. Donc on peut voir les pans qui se croisent et qui font une diagonale juste après les boutons. Donc là j'ai décidé de mettre 4 gros boutons, mais ça c'est vraiment variable. Enfin voilà, sur une version longue j'aime bien mettre 8 boutons, peut-être 6 boutons, ça dépend de la taille de vos boutons. La version courte j'avais envie de mettre 4 gros boutons. On voit les plis qui se situent juste ici sur le côté. Et dans le dos également, on a 2 plis qu'on peut bien mieux voir comme ça. Ça permet d'avoir de l'aisance. Dans ce lainage fin, enfin c'est un polyester lainage de chez Pretty Mercery aussi. Je l'adore vraiment, il est hyper chic. Enfin c'est une merveille ce tissu. Et les boutons également. Je sais pas si vous allez arriver à les voir. Mais les boutons sont aussi super jolis. C'est vraiment la mini-jupe chic, sobre. Classique, enfin voilà, de mon côté je n'ai pas souhaité mettre de poche dans le patron, mais c'est tout à fait possible après si vous le souhaitez rajouter des poches, juste elles seront petites parce qu'effectivement il ne faut pas toucher au côté du pli, pardon, mais ça peut aussi être faisable. Et vraiment la version courte, lainage, je la trouve hyper chic, je l'aime beaucoup. Ensuite, ma version peut-être préférée, mais je vais dire ça pour toutes les versions donc ça va pas compter, c'est la version en velours côtelé. Alors là, le velours, vous voyez, un peu plus flashy qu'il ne l'est en réalité. Pareil, c'est également un velours côtelé de chez Pretty Mercery que je remercie de m'avoir suivi dans cette petite collection de diverses versions de mon patron. Donc c'est un velours côtelé qui est magnifique, donc on peut encore bien voir cette version courte. Le côté diagonal sur le bas de la jupe, voilà, qui permet quand elle s'ouvre un tout petit peu d'avoir cette petite esprit pointe que j'aimais bien. Donc là cette fois-ci j'ai fait une version avec nœud sur le côté. Donc voilà, on peut aussi bien voir au dos les 2 plis qui se trouvent ici, voilà. Et puis la version lien, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi, vraiment. C'est une version que j'aime beaucoup. Et comme vous voyez, là, le fait qu'il n'y ait pas monture à l'intérieur, eh bien il n'y a pas de piqûre sur le velours qui serait vraiment dommage. On peut apercevoir les finitions. Donc voilà, on a la parmenture sur le devant, les parmentures sur le bas, que j'ai maintenu avec un point visible à la main, qui fait que ça ne bouge pas. Donc c'est quand même vraiment le mieux, je trouve, vraiment pour finir proprement, sans avoir de couture. Voilà, c'est vraiment la façon la plus simple. Alors, lorsque vous avez la version à lien, il faut mettre un bouton sur le côté juste ici, voilà, juste ici en fait, à l'intérieur, pour être sûr que ça s'ouvre pas, voilà, parce que comme il y a quand même une vingtaine de centimètres qui se chevauchent, si on met pas ce bouton là, ça peut retomber. Donc, mais ce sera prévu dans le patron, il n'y a pas de souci. Donc voilà, cette petite version velours côtelé un peu camel comme ça, clairement, avec des bottes mais aussi des baskets, un joli collant un peu fantaisie, et puis ce qu'on veut en fait, une blouse chic, un gros pull, une petite veste en cuir, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Et il ne me reste plus que 2 versions à vous montrer, mais c'est 2 versions très festives et ça me fait super plaisir. J'ai hâte d'être à Noël ou Nouvel An, même si espérons que tout se passe bien pour cette fin d'année, mais du coup hâte d'être à la fin d'année pour pouvoir porter ces versions plus festives, et notamment dans ces tissus juste à tomber. Alors attendez, je vous montre cette version là. Et voilà. Donc il s'agit d'un jacquard. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez un petit peu voir davantage. Il est juste complètement fou ce jacquard. Et donc en fait ce jacquard vient de chez Atelier 27, la collection avec I Am Pattern. Donc notamment il y avait ce crêpe de polyester là. Et donc le motif a été décliné également dans 2 versions de jacquard. Absolument canon, enfin voilà, la qualité est vraiment top. C'est très très beau. C'est doré, c'est rosé, il y a du bleu également. Donc version jupe courte, parce que festive, hein, parce que quand j'imagine ce patron dans un tissu un petit peu plus épais, donc comme du jacquard, du lainage fin, je la vois plutôt en version courte.
Mais après, je pense qu'il faudrait le tester en version un peu longue. Mais c'est vrai que j'imagine plutôt la version longue comme celle-ci dans un tissu plus fluide. Et donc dans cette version jacquard courte, elle est adorable. Là c'est la version avec les liens sur le côté. Et donc on voit pas grand chose de ce tissu qui est très funky. Mais la version est juste canon de chez Canon. Je suis fan de cette petite jupe. Donc le dos pareil, hein, toute simple. Mais avec ce petit twist, ces plis qui forment le volume, vraiment mignonne. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. La version là, je l'imagine avec une blouse noire hyper chic ou un top peut-être à sequins même si on veut vraiment être super festif. Des jolis talons par exemple. Donc vraiment canon cette version. Et donc ce jacquard est également décliné dans une autre couleur. Donc, toujours Atelier 27 en partenariat avec I Am Pattern. Tadam, une version bleue cette fois-ci. Donc je sais pas si on va bien voir, mais donc c'est une version bleue avec un jacquard qui est argenté. Cette fois-ci c'est une version boutonnée, mais les boutons je les ai mis à l'intérieur. Ils sont juste ici, si vous les voyez. Donc voilà, pour pas qu'ils se voient sur l'avant. La jupe est toujours aussi mignonne, donc voilà, toujours avec ses plis sur le côté pour former un petit volume qui est flatteur. Donc voilà, je précise que cette jupe est une jupe taille haute, c'est vraiment la taille marquée, hein. Donc voilà, moi c'est ce que j'aime, d'avoir une taille bien marquée. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez pas être trop serré, à peut-être surtailler d'une taille pour, ou faites vraiment attention au tableau des tailles pour vraiment vous sentir à l'aise et pas entièrement plié en deux. Mais si c'est vraiment la... Enfin, il faut vraiment choisir votre taille qui vous correspond et là il n'y a pas de souci, hein, vraiment. Si vous prenez les ans ce qu'il faut, vous vous sentez à l'aise. Enfin moi j'ai les ai portés, il n'y a aucun problème, enfin je me sens super bien dedans. Donc voilà pour cette version jacquard Atelier 27, dans cette version bleue. Vraiment j'arrive pas à choisir ma préférée. Clairement les deux versions de jacquard sont canon. Je vais essayer de vous les remontrer. Voilà, on a la version bleue et la version rose. La version un peu plus chaleureuse peut-être et un peu plus hivernale. Mais donc c'est ce motif un petit peu fleuri qui se décline. Et voilà, et j'adore. Donc voilà mes 6, oui je dis bien 6 créations de jupes issues de mon patron, donc I Am Julie, disponible chez I Am Patterns. Donc voilà, encore une fois merci Marie-Mélienne pour ce partenariat, vraiment je suis trop contente, enfin ça me fait plaisir vraiment de démarrer voilà, la création de patron avec Marie-Mélienne. Je suis vraiment hyper bien entourée, donc vraiment trop contente. Et donc cette formation vraiment je vous la conseille, je vous la recommande si vous avez envie de créer vos propres patrons, si vous avez envie de pouvoir vraiment apprendre exactement comment ça se passe, comment on fait les modifications, enfin si jamais les patrons ne vous vont jamais, si vous avez une morphologie peut-être un peu particulière, des hanches un peu cambrées ou je ne sais quoi, vraiment ça vaut le coup de pouvoir comprendre comment ça marche et pouvoir vraiment adapter ces patrons et faire ces patrons pour soi mais également pour les autres. Ça fait vraiment plaisir de savoir, d'apprendre ce savoir-faire qui est vraiment passionnant. Enfin voilà, on retombe un peu dans la géométrie etc. Mais c'est drôle et c'est vraiment, voilà, vraiment sympa à faire. En tout cas, je le conseille. J'ai vraiment hâte de faire la deuxième session de formation. En tout cas, le patron I Am Julie sort normalement le 13 novembre. Donc je ne sais pas à quelle date je posterai cette vidéo, mais en tout cas il devrait être dispo. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ce patron vous plaira. J'ai hâte de voir différentes versions, voilà, j'ai hâte que vous puissiez m'étonner et imaginer votre propre version de I Am Julie. Boutonnée, pas boutonnée, avec les liens, longueur midi, longueur courte, enfin, voilà, absolument comme vous voulez. J'ai même envie pour l'été de rajouter des petits volants sur le côté, ça pourrait être super mignon également. Enfin voilà, j'imagine plein de déclinaisons de cette jolie jupe que j'aime beaucoup. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis à très vite!